pouvez entrer en concurrence avec ce que je proposais déjà. Bon, voilà donc pour l'introduction un petit peu longue. Donc la société, elle s'appelle Philasia Advisory. Ouais. Je pense pas que je dévoilerai très très longtemps, puisque donc Philasia Advisory, alors pourquoi Philasia? Phila, en fait, est un mot maltais qui veut dire argent. Voilà. Et donc, le lien avec Asia était tout fait. Et puis, j'ai trouvé que ça sonnait bien. Et finalement, c'est le choix a été fait par celui qui va aider à créer cette société, qui est Alexandre Dupont, qui n'est pas là ce soir. J'avais sélectionné d'autres noms. Et c'est lui qui m'avait conseillé de choisir ce nom-là qui n'avait pas de lien direct, compréhensif avec l'argent. Voilà. Donc, Advisory, c'est quoi? C'est une société de conseil en gestion privée, aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Et donc, on s'appuie. Alors, il y a eu quelques présentations ce soir, on va pas mal parler de réseautage. Et justement, ce que j'ai cherché à faire au niveau de Philasia Advisory, c'est mettre mon expérience de plus de 30 ans professionnelle. Je sais bien que je parais jeune, mais j'ai déjà plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Et donc, au cours de ma carrière, j'ai rencontré plein de gens, j'ai pas mal sillonné le globe, et j'ai pu me créer un réseau de consultants comme moi, dans le même secteur d'activité, mais avec chacun sa spécialisation, avec chacun des opportunités dans son pays, expert dans son pays sur certains sujets, et surtout une excellente connaissance des pays dans lesquels il vivait. Donc, c'est moi. Donc, donc, cette expérience que j'ai de 30 ans, ça m'a permis de créer un réseau, et aujourd'hui, j'en suis déjà à 35 conseillers au 1er octobre, répartis sur l'ensemble du globe. Donc, ici en Thaïlande, pour l'instant, je suis tout seul. Donc, je suis celui qui anime la musique, qui fait le ménage, qui nettoie le bureau, qui fait le messager, et ainsi de suite. Mais les choses vont peut-être changer en début 2017, puisqu'aujourd'hui les bureaux sont hébergés, enfin les bureaux, la société est hébergée chez Alexandre Dupont, chez Orbis. Mais en début 2017, je vais monter des bureaux, créer des bureaux, embaucher du personnel, et pour pouvoir continuer le développement en Thaïlande, faire des choses que je ne peux plus me permettre de faire. Parce que mon travail, moi, c'est ici, c'est de travailler là-dessus, développer des conseillers un petit peu partout, mettre en réseau les gens que je connais, avec lesquels je travaille depuis un certain nombre d'années, et pour pouvoir offrir des solutions aux gens qui viennent me voir, qui viennent me solliciter, parce qu'ils ont des besoins pour se créer un patrimoine, parce qu'ils ont des besoins, comment dire, de faire travailler l'argent qu'ils gagnent, parce que c'est toujours bien. Quand on est entrepreneur, on le fait la plupart du temps quand même pour essayer de gagner de l'argent. Le meilleur investissement qu'un entrepreneur puisse faire, ben, il le fait dans son entreprise tous les jours. Et en développant son entreprise, on développe son capital. Et c'est le meilleur investissement, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de développer son entreprise. Néanmoins, à un moment donné ou à un autre, il faut en mettre un petit peu à gauche ou à droite, comme vous voulez. Pas de connotation politique. Voilà, donc, et j'ai voulu créer, ce qu'on va dire, au travers de Philasia, des opportunités pour pouvoir offrir à ceux qui me le demandent un conseil pour investir leur argent. Alors les services, ce sont des services un petit peu classiques. 2 minutes. Les services un peu, les services un peu classiques du conseil en gestion privée, qui passent par l'audit, les transactions d'affaires, d'investissement immobilier, les investissements durables, PME start-up, on y est, et art et collection. Bon, je vais un peu passer rapidement là-dessus, on a un peu parlé. Donc l'audit, tout le monde sait ce que c'est. La retraite, enfin, tout le monde a besoin de s'en préparer une. Et l'objectif au travers de Philasia, c'est de créer
des produits un petit peu nouveaux. Donc il y a une anticipation quand on est expatrié, puisqu'on ne cotise plus à des régimes sociaux, enfin des régimes, on appelle ça, en français, voilà, obligatoires. Voilà, donc la plupart du temps, quand on quitte son pays, en particulier la France, on ne cotise plus aux caisses. Donc on est obligé d'être un petit peu créatif et anticiper comment dire, l'arrivée à l'âge de la retraite. Voilà, donc le réseau, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, je m'occupe de transactions un petit peu particulières, surtout des situations de transactions hors marché, à savoir ce sont des transactions qui ne sont pas publiées. Donc je travaille sur mandat, beaucoup dans la vente d'hôtels et de vignobles. J'ai actuellement 2 vignobles à vendre, je n'en ai pas parlé, vous verrez, j'ai un vignoble dans le Bordelais et un vignoble dans le Champagne que j'ai rentré la semaine dernière. Ensuite, il y a le secteur immobilier, donc en France, toujours, hein, les classiques SCPI, investissement résidentiel de gamme, propriété, location meublée professionnelle ou professionnelle. Je fais de l'immobilier en Thaïlande, mais pareil, je ne suis pas agent immobilier sur la Thaïlande, ce sont des opportunités. Ce sont des gens qui ont un bien, qui cherchent à le vendre, généralement du haut de gamme, sur Bangkok, Phuket et Saint-Louis. Et puis ailleurs, il y a mon réseau, la possibilité d'investir aux USA, Dubaï, Monténégro, je l'ai mis un petit peu à part, Singapour, Malaisie, Vietnam, Philippines, Europe, Mongolie. Pourquoi j'ai mis Monténégro à part? Parce que ça fait partie de l'Europe. Mais j'ai un contact là-bas au Monténégro qui a de très belles petites surfaces, pas très chères, sur Tivat, au bord de l'Adriatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des rendements qui sont assez similaires à ce qu'on peut trouver en France, mais avec une fiscalité nettement moins. Voilà. J'ai des partenariats dans divers domaines. Il y a une présentation qui va être donnée par Stéphane Fintès tout à l'heure, donc je n'en parlerai pas. Et puis j'ai également des partenariats avec des entreprises dans le développement d'énergie propre et d'énergie renouvelable. Voilà. PME, start-up, on en parle ce soir, donc je vais passer le sujet. Et puis il y a un service qui me tient particulièrement à cœur, c'est que dans les investissements, souvent, on ne prend pas suffisamment en compte les objets de luxe, l'art. Et aujourd'hui, il y a quelques partenariats et quelques offres assez magnifiques dans les voitures de collection, les montres de collection, les œuvres d'art, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, et les objets de luxe tels que les montres de collection. Voilà. Je crois que j'ai fini. J'ai été assez long. N'hésitez pas à aller retrouver Paul donc, au moment du dîner pour préparer votre retraite, l'éducation d'université à l'étranger de vos enfants. Et maintenant, aidez-moi à accueillir Stéphane Fintès de Asia Plantation Capital avec vos investissements. Merci Paul pour cette présentation. Donc on est partenaires ensemble. Je vais parler de la société Asia Plantation Capital, qui est une société de gestion forestière durable un peu partout dans le monde. Nous sommes présents aux États-Unis, en Afrique, plus particulièrement en Asie, en Thaïlande et en Malaisie, où l'on exploite une espèce qui est l'Aquilaria. L'Aquilaria est un arbre qui produit de l'huile ou du bois d'agar. Vous avez plusieurs formes, donc vous pouvez voir des copeaux ou de la poudre qui permet de faire de l'encens, des bijoux, des sculptures, et l'huile précieuse d'oud qui permet de faire des parfums et cosmétiques de luxe et qui sert aussi à la médecine traditionnelle asiatique. Les structures du groupe, nous sommes présents en Asie, à Kuala Lumpur, Singapour, Hong Kong, Bangkok. En Moyen-Orient, nous sommes présents à Dubaï et à Doha. Et en Europe, Suisse, Luxembourg. Nous avons aussi des usines, une usine à Nakhon Nayok en Thaïlande, une distillerie, et la plus grosse usine de transformation de bois d'agar à Johor Bahru en Malaisie. Les certifications pour pouvoir importer et exporter ce bois d'agar est aujourd'hui réglementée par la CITES. La CITES est le bras armé de l'ONU en matière de défense de la nature,
des espèces végétales et animales. Toute importation ou exportation d'huile ou de bois d'agar est obligée d'avoir ce certificat. Il faut savoir que la CITES a déclaré en danger critique d'extinction en 2000 cette espèce est due à la déforestation et au braconnage des 30 dernières années. Donc c'est un produit rare, c'est un arbre qui a failli disparaître et qu'on a par exemple réintroduit au Sri Lanka. Nous sommes la seule société au monde à partir d'une graine et arriver au parfum. Nous avons notre propre chaîne de parfumerie. En Asie, nous sommes présents à Bangkok, Singapour, Malaisie, Dubaï au Moyen-Orient. On ouvre demain à Doha. On a ouvert Paris, Genève, Milan dernièrement. On ouvrira à Los Angeles d'ici la fin de l'année et plus de 200 boutiques à travers le monde d'ici fin 2020. La philosophie du groupe Planet, People and Profit. Et c'est dans cet ordre-là, je tiens à le préciser, on fait du bien à la planète et aux people avant de penser au profit. Le profit arrive, on en parlera après. Pour l'instant, c'est la planète. La planète, que fait-on pour elle? On replante des espèces, des arbres, on crée des forêts, de l'oxygène. On a plus de 7 500 000 arbres sous gestion. On lutte bien évidemment contre la déforestation en replantant des plantations durables. Le côté people, très important de la société, nous avons plus de 2000 salariés, dont 800 en Thaïlande, issus de zones rurales fragiles. Tous nos salariés ne font pas plus de 40 heures, sont rémunérés au-dessus des salaires moyens